Donc aujourd'hui on se retrouve pour le set des 1-1, donc qui est le cas où vous avez une arête de mal orientée en bas, en haut et une mauvaise arête en bas. Donc on va commencer par le premier cas. Alors donc on reconnaît ce premier cas avec les deux arêtes UL et UR qui sont orientées. Donc pour ça vous avez deux solutions. Je vais vous montrer la première avec les centres orientés et la deuxième avec les centres non orientés. Alors, donc pour la première solution, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre avec l'arête qui est dans la M-Slice, dans la M-Slice en fait, et vous allez faire un M-Move qui va la mettre en bas. Donc par exemple, là dans ce cas, on va faire M', parce que ça met cette arête en bas. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'autre arête et vous allez la mettre de manière diagonale, enfin, positionnée diagonalement par rapport à l'autre arête que vous avez déplacée, comme ça. Ensuite, vous faites un M' encore. En fait, vous refaites le même mouvement que vous avez fait en premier. Et ensuite, vous avez un good arrow. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième solution. Donc pour la deuxième solution, ce que vous allez faire, c'est qu'en gros, vous allez faire un M-move qui va mettre l'arête de la M-slice sur la face U. Donc vous allez faire par exemple M dans ce cas-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déplacer l'autre arête de manière qu'elle soit opposée à l'emplacement où est l'arête, la première arête que vous avez bougée. Par exemple celle-ci, vous allez mettre cette arête là. Vous allez faire U. Ensuite, vous faites l'inverse du premier mouvement que vous avez fait, ou alors vous allez mettre cette arête en D, et après vous ajustez comme ça et vous avez juste un stacked arrow. Voilà. Alors, donc pour le deuxième cas, c'est facile encore. Vous avez une arête ULUR qui est bien orientée, et l'autre qui est la mauvaise arête en bas. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre l'arête qui est en haut en bas, donc vous allez faire un M' par exemple dans ce cas-là. Ensuite, vous faites n'importe quel mouvement, par exemple U ou U'. Je fais U parce que c'est plus pratique pour moi. Ensuite, vous refaites le même mouvement que vous avez fait avant. Vous refaites un U pour décaler cette arête ici. Et après, vous avez un good arrow. Voilà. Donc là, encore une fois, il y a deux types de solutions, enfin deux solutions possibles, et je vais vous montrer la deuxième. Donc la deuxième solution, est à mon avis la meilleure, en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre cette arête ici sur le côté, donc soit à gauche, soit à droite. Vous allez faire, là, je vais faire U'. Après, vous allez faire un mouvement qui va garder l'arête qui est mal orientée en bas. Vous allez la garder en face, enfin sur la face D. Donc là, par exemple, vous allez faire U'. Et après, si vous avez un peu d'expérience avec les LSE, avec les centres mal orientés, vous allez remarquer que là, en fait, toutes les arêtes sont orientées. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite, vous allez juste résoudre les deux arêtes LR comme d'habitude. Enfin, normalement, quoi. Comme ça, par exemple. Voilà. Donc, pour le troisième cas, en gros, vous avez une arête ULUR qui n'est pas dans la M-slice. Donc, l'arête qui est en haut n'est pas dans la M-slice. Et l'autre arête, c'est l'arête DB. Donc, en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre l'arête DB dans la face U. Enfin, sur la face U en faisant un mouvement. Par exemple, M, dans ce cas-là. Ensuite, vous allez décaler cette arête, donc l'arête qui était en haut. Vous allez la mettre à l'opposé de là où vous avez mis l'arête DB. Donc, par exemple, comme ça. Ensuite, vous faites l'inverse du premier mouvement que vous avez fait. Et après, vous vous retrouvez avec un good arrow. Voilà. Donc là, pour le quatrième cas, vous avez les deux arêtes qui sont en U. Il y a une arête qui est mauvaise et l'autre qui est bonne. Donc pour ça, j'ai encore deux solutions pour vous. Donc la première, elle consiste à déplacer cette arête ici, à la mettre vers le haut en fait. Donc comme ça, faisant U', enfin M'. Ensuite, vous allez décaler cette pièce, donc la bonne pièce, pour qu'elle soit à l'emplacement où était la mauvaise pièce. Comme ça. Ensuite, vous refaites un M', comme ça. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un good arrow. Donc pour la deuxième solution, vous allez vous mettre de façon à que la bonne arête soit diagonale à la mauvaise arête en bas. Comme ça, par exemple. Ensuite, vous allez faire un M-move qui va garder cette arête sur la face U. Donc par exemple M' dans ce cas-là. Ensuite, vous allez prendre la deuxième, l'ULUR qui est mauvaise. Vous allez la mettre à l'emplacement où était la bonne arête ULUR. Donc, par exemple, vous allez faire U ici. Ensuite, vous faites le mouvement inverse au premier mouvement que vous avez fait. Après, vous vous retrouvez avec
good arrow. Donc pour le cinquième cas, je crois. Donc il y a une arête qui est la mauvaise arête en haut et l'autre qui est bien orientée en bas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un move qui va la mettre, enfin qui va mettre cette arête en bas. Donc par exemple M dans ce cas-là. Ensuite vous allez faire soit un U, soit un U', ça change rien. Là, je vais faire un U. Ensuite vous allez faire le mouvement inverse au premier mouvement que vous avez fait. Par exemple ça. Et ensuite donc, vous vous retrouvez avec un good arrow. Voilà. Donc pour le sixième cas, vous avez les deux arêtes qui sont en UL et UR, comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre cette arête ici, et vous allez la mettre sur le côté. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un mouvement qui va garder l'arête, la mauvaise arête en bas. Vous allez la garder dans la phase D, enfin sur la phase D, comme ça. Ensuite, vous allez garder, enfin vous voyez cette arête là, la première arête qui était mal orientée en haut. Vous allez la mettre au-dessus de l'emplacement actuel de la mauvaise arête. Enfin de la mauvaise arête de D. Vous allez faire U. Et ensuite, vous faites soit vous refaites le premier mouvement que vous avez fait, donc par exemple, enfin le premier M-slice move que vous avez fait, soit vous faites l'inverse. Ensuite, vous vous retrouvez avec un good arrow. Voilà. Donc, pour le septième cas, vos deux arêtes se situent en UL, en UF et UB. UF et UB. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la mauvaise arête UL-UR en bas, comme ça. Ensuite, vous faites un U, ou alors un U', c'est comme vous voulez. Je fais un U parce que c'est plus pratique avec la manière dont je fais les M-slice. Ensuite, vous faites le mouvement contraire au premier mouvement que vous avez fait. Donc là, je vais faire un M'. Après, vous vous retrouvez avec un adjacent arrow. Voilà. Donc là, on passe à un cas qui est pas super. Donc c'est le cas avec les deux arêtes qui sont en bas. Donc ce que vous allez faire en gros, c'est que pour ça, vous allez mettre la mauvaise arête en bas. Enfin, vous allez faire un mouvement qui va garder la mauvaise arête en bas sur la face D. Donc M' dans ce cas-là. Ensuite, vous allez faire un U ou un U', ça change rien. Je vais faire un U. Ensuite, vous refaites le même mouvement que vous avez fait au début. Après, vous vous retrouvez avec un adjacent arrow. Voilà. Je me suis trompé, mais vous avez compris. Donc pour ce cas, le dernier cas, qui est encore un cas pas un très bon cas, excusez-moi. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la mauvaise arête qui est en haut sur le côté, donc, par exemple en faisant ça. Ensuite, vous allez faire un M-move qui va garder la mauvaise arête en bas en fait, donc M'. Ensuite, vous allez mettre la mauvaise arête en haut au-dessus de la mauvaise arête en bas, comme ça. Pardon. Qu'est-ce que je fais? Ouais, excusez-moi, je suis un peu trompé, mais donc je refais. Oui. Donc en gros, vous allez mettre cette arête sur le côté. Ensuite, vous allez faire un move qui va garder la mauvaise arête en bas. Vous allez mettre la mauvaise arête d'en haut au-dessus de la mauvaise arête ici. Enfin, la mauvaise arête qui est en face de vous. Vous allez faire le mouvement inverse au premier mouvement que vous avez fait. Enfin, au premier M-slice que vous avez fait. Ensuite, vous vous retrouvez avec un adjacent arrow.